Merci Seigneur. Vraiment désolé pour nos membres ici au Gabon. Nous avons déjà commencé à l'heure, bon, peut-être un petit léger retard, mais à cause d'un problème technique, on a passé le direct sous mon nom. Voilà pourquoi ceux qui n'ont pas pu suivre ceci dans mon nom, je vais retransmettre dans le compte, dans la page de l'Église pentecôtiste unie après. Mais je vous remercie de votre fidélité et je remercie également la sœur qui nous a appelé tout à l'heure. Vous savez, on était informé que ce n'est pas dans le compte de l'Église. Bon, mais ça va, que ce soit dans mon compte ou dans le compte de l'Église, mais comme d'habitude, c'est dans le compte de l'Église que nous faisons d'habitude ce direct. Ok, je résume un peu ce que je viens de dire précédemment. Que actuellement, beaucoup de gens ne savaient pas le nom de Dieu qu'ils révèrent, qu'ils adorent. Si vous avez l'habitude de dire Père, Fils, Saint-Esprit, ce n'est pas un nom, ce sont des titres. Et vous savez, c'est déjà prophétisé, comme je disais dans le message précédent, que c'est prophétisé même dans l'Ancien Testament. Isaïe a dit que mon peuple connaîtra mon nom. En ce jour-là, il saura que c'est moi qui dit voici. Et après, Jean a encore dit dans Jean 17, verset 3, que la connaissance de qui est Dieu et qui est Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Et je résume encore une fois que vraiment l'utilisation du nom de Jésus est très importante. Nous allons faire une série de messages à partir d'aujourd'hui. Et nous allons vraiment aller à la source. À la source, l'eau est bonne, l'eau est pure. Voilà pourquoi nous voulons que vous suiviez dès ce moment ce que nous partageons ici. Merci encore et que Dieu vous fasse grâce. C'est très important, frères et sœurs, de connaître le nom de Dieu. Dans l'Ancien Testament, je viens de dire que on a utilisé beaucoup de noms. Jéhovah, El Shaddai, Jéhovah, Jireh, Jéhovah, El Rapha, Jéhovah Nissi, etc., etc. J'ai pris seulement les deux. Dieu qui a pourvu, Jéhovah, comment dire, Jéhovah Jireh, et Dieu qui guérit, Jéhovah Rapha. Comme Jéhovah veut dire, il est, c'est le je suis. Il est présent. Il est toujours le même. Hier, aujourd'hui, éternellement, en lui, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de présent. Il est toujours au présent. Et les disciples, au temps du Seigneur Jésus-Christ, ils ne savaient rien. En fait, ils ne savaient que ce nom. Et ce nom, l'utilisation de ce nom, les gens, en leur temps même, les persécutent. Ils défendent aux disciples de ne plus utiliser ce nom. C'est là que nous sommes arrêtés. Encore une fois, excusez-nous de ce petit, nous ferons attention prochainement. On apprend toujours de jour en jour, ne vous en faites pas. On est tous des humains, on peut commettre des erreurs. Mais les erreurs du passé, on ne devait plus refaire. Quand nous connaissons que c'est une erreur, on ne doit plus faire. Mais si une erreur revient 2 fois ou 3 fois, ce n'est plus une erreur. C'est vraiment quelque chose, c'est exprès, c'est fait exprès.
Donc, nous continuons. Ils ont réellement prêché le nom de Jésus. Ils n'étaient pas tellement connus par leur baptême, ou bien par leur foi, mais il était connu par la prédication de ce nom, le nom de Jésus. Et comme je viens de dire tout à l'heure, le nom, comme dans Actes chapitre 4, verset 8, verset 12, ce nom c'est la pierre que les bâtisseurs ont remis de côté, ils ont refusé. Ils baptisent les gens maintenant. Ils épousent des gens dans une église, mais ils refusent de le faire en invoquant le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ils insistent sur une formule trinitaire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Laissez-moi vraiment vous dire, personne, excusez-moi, personne, même un grand prédicateur, quelqu'un qui est renommé et réputé, n'utilise jamais cette formule en chassant le diable ou bien en guérissant les malades. Quand il impose les mains aux malades, il n'impose pas les mains au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais bizarre, quand il baptise, il utilise toujours cette formule. Or, tout ce que vous faites, en acte, en parole ou en acte, fais-le au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est une parole biblique. Donc, l'Église primitive avait cette réputation d'être des gens qui prêchaient le nom. Et nous le devons être encore aujourd'hui, même si on nous met de côté, frères et sœurs, parce que nous sommes des pierristes. Non. Pierre nous donne le nom dans sa parole, dans Actes chapitre 4, verset 8 au verset 12. Il n'y a aucun nom parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés. Donc, la pierre qu'on a mis de côté, c'est le nom de Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Ok, dans plusieurs réunions, dans de nombreux cercles, c'est vraiment une étiquette. Et c'est comme si c'est une note de dégradation d'être appelé, étiqueté Jésus seulement. Oh, ce sont les gens, Jésus seulement, le nom de Jésus. L'église primitive était réputée pour toujours parler de ce nom. Vous savez, quand Philippe est descendu en Samarie, Philippe l'évangéliste, Philippe qui était nommé diacre, il n'était pas apôtre, mais à cause du fardeau, il a deux choses qu'il a prêchées. Voilà. Il n'a pas reçu l'ordre du Seigneur comme les disciples, comme les 12 apôtres, mais regardons un peu la parole de Dieu dans Actes chapitre 8, verset 12. Actes chapitre 8, verset 12. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Gloire à Jésus. Philippe avait deux choses. Il leur annonçait la bonne nouvelle d'abord. Après, il a annoncé également le nom de Jésus-Christ. Et après cela, hommes et femmes se firent baptiser. Dans cette parole, déjà, nous voyons qu'il n'y a pas d'enfants qui étaient baptisés.
ce sont les hommes et les femmes, ceux qui croient qu'ils sont pécheurs et qu'ils ont besoin d'être sauvés. Ce sont ces gens-là qui se font candidats au baptême. Ah, vraiment, mais en quel moment sommes-nous? Il y a beaucoup de gens qui contredisent ceci. Paul également s'est converti. Et lui aussi, il a prêché le nom de Jésus-Christ. Actes chapitre 9, verset 27. Ok. Aujourd'hui, nous allons vraiment voir, nous allons connaître l'utilisation de ce nom. Et si nous connaissons et nous détenons, oh, merci Seigneur, nous avons beaucoup de choses. Gloire à Jésus. Alors, Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus. Il avait prêché franchement au nom de Jésus. Paul qui a persécuté les enfants de Dieu, qui a mis en prison hommes et femmes. Cet homme qui connaissait très bien la loi juive, qui était sous le pied d'un homme éminemment, un rabbin, Gamaliel. Et lui, il pensait que tout ce qu'il fait, c'est bon. Mais quand il a rencontré le Seigneur sur le chemin de Damas, quand il a dit, mais qui es-tu, Seigneur? C'est moi, c'est Jésus-Christ que tu as persécuté. Il a persécuté les hommes et les femmes en son temps, les gens qui ont utilisé le nom de Jésus-Christ. Mais quand Jésus lui apparaît, il a prêché franchement au nom de Jésus. Actes chapitre 9, verset 29. Je lis dans la version Martin. Acte 9, 29. Et parlant sans déguisement au nom du Seigneur Jésus, il disputait contre les Grecs, mais il tâchait de le faire mourir. Les Grecs voulaient faire mourir Paul parce que il a parlé sans crainte, publiquement, sans déguisement, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, il a utilisé le nom du Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Dans Actes chapitre 15, verset 25 au verset 26. Actes 15, verset 25 au verset 26. Il nous a paru bon, d'un commun accord, de vous envoyer des hommes choisis avec nos bien-aimés Barnabas et Paul. Hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils ont exposé. Barnabas et Paul ont exposé leur vie pour le nom de Jésus-Christ. Paul n'est plus crainte de prêcher à ce nom, même s'il a persécuté les gens à cause de ce nom. Nous remercions le Seigneur. Il connaît maintenant qui est son Seigneur. Pour un juif, Seigneur, c'est vraiment, qui es-tu? Dieu suprême. Et Jésus-Christ dit, c'est moi, Jésus-Christ, que tu as persécuté. Qui est-il Seigneur? Quand un juif parle de Seigneur, il parle du vrai Dieu. Acte 19, 17. Acte 19, 17. Cela fut connu de tous les Juifs, de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. Et ils furent tous saisis de crainte. Et le nom du Seigneur Jésus était magnifié.
Waouh! Le nom de Jésus commençait à être magnifié, à être partagé partout. Et les gens furent tous saisis de crainte. Nous continuons encore dans Actes 19, verset 13. Vous voyez, dans le livre des Actes, l'utilisation du nom de Jésus était vraiment puissant. Ces gens étaient réputés d'avoir utilisé ce nom. On leur défendait de ne plus prêcher à ce nom. Mes frères et sœurs, même si on va nous couper la tête, nous devons utiliser toujours ce nom. Alléluia. Alors, quelques-uns des exorcistes juifs qui couraient de lieu en lieu essayèrent d'invoquer le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui étaient possédés des esprits malins en disant: nous vous conjurons par Jésus que Paul prêche. Et nous savons l'histoire. Ces gens-là, s'ils utilisent ce nom parce qu'ils savaient que ce nom est utilisé partout. Jérusalem était remplie de cet enseignement, de cette doctrine. Et voilà pourquoi ils ne connaissaient même pas qui est Jésus, mais ils les utilisent également. Ils voulaient utiliser ce nom comme leur travail, c'est d'exorciser, c'est de chasser les démons. Ils ont pu chasser les démons avant. Je ne sais pas, ils ont utilisé quelle méthode. Mais cette fois-ci, comme ils connaissaient que c'est le nom de Jésus très puissant et que les malades, les démons sortent au nom de Jésus-Christ, ils voulaient chasser également. Mais nous savons ce qui s'est passé. L'histoire, vous pouvez lire que ces gens-là, le diable disait que nous connaissons Jésus, nous connaissons Paul, mais qui êtes-vous? Et les diables l'ont maltraité, ils sont partis nus. Frères et sœurs, nous devons connaître ce nom. Nous devons savoir l'utiliser. Nous devons le posséder. Continuez encore, Acte 21, verset 13. Acte 21, verset 13. Le nom de Jésus, excusez-moi, Acte 21, verset 13. Mais Paul répondit: que faites-vous en pleurant, en me brisant le cœur? Car je suis prêt non seulement à être lié, mais même à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Voilà un homme qui connaît vraiment son Dieu. Il est prêt à mourir pour ce nom, frères et sœurs. Quand les gens l'ont empêché, on l'a prophétisé même que il y a Agabus qui a pris sa ceinture et en se liant avec la ceinture, voilà ce que on va faire à cet homme. On va le lier. Et Paul a dit: mais que faites-vous en pleurant, me brisant le cœur? Non. Je suis prêt non seulement à être lié, mais même à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Nous devons toujours continuer. N'ayez pas peur. Ce nom est trop puissant, frères et sœurs. Et nous connaissons qui est Jésus. Nous possédons ce nom. On va encore continuer de savoir l'importance de connaître ce nom. Au nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Alléluia. C'est le seul nom qui nous sauve. Voilà pourquoi dans Matthieu 1, 20 ou 21, je ne me rappelle plus, il est écrit même que tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est le nom qui nous sauve. Il n'y a pas d'autre nom qui nous a été donné sous le ciel, parmi les hommes, par lesquels nous devons être sauvés. C'est le seul nom qui nous sauve. Donc, c'est vraiment
leur plus grand serment, ils étaient réputés. Ils avaient la renommée d'être le nom de Jésus, les apôtres. Alléluia. Donc si nous voulons être vraiment des croyants de la même manière, à partir du moment où je connais ce nom, la congrégation où j'étais m'a chassé même. Si tu reviens ici, on va te faire l'absolution, etc. Mes frères et sœurs, je connais le nom. J'utilise ce nom. Grâce à ce nom que je puisse encore me tenir devant vous ce matin. Je connais la puissance de ce nom. Donc, nous ferons mieux d'être un croyant au nom de Jésus. Élevez ce nom, frères et sœurs, plus que tout. Alléluia. Vous voyez, si nous essayons encore de continuer, regardez l'église, cette église dans Apocalypse. Il y avait cette église, 2 parmi les 7 églises n'ont pas été réprimandées. Mais, regardons dans Apocalypse chapitre 3, verset 8. La plus grande église qui est classée, la première parmi les 7. Apocalypse 3, verset 8. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Oh frères et sœurs, ne soyons pas têtus, ne soyons pas méconnaissants de l'utilité de ce nom. Ce nom de Jésus est trop puissant. J'étais vraiment très étonné. Il y a beaucoup de gens qui prophétisent que voilà ce qui va arriver dans l'avenir, etc. Mais c'est un grand Dieu qui va faire ça. Ce n'est pas Jésus-Christ. Oh là là! Je ne continue même pas à suivre ces gens-là. J'essaie de regarder seulement ce qui se passe et pour ma connaissance, mais ça ne m'enlève la connaissance de qui est Jésus-Christ. Alléluia. C'est la grande église de Philadelphie. Elle n'avait aucune réprimande. Elle n'a pas reçu la réprimande de la part du Seigneur. Comme tu n'as pas régné à mon nom. Oui, tu as peu de puissance. Ah, oui, ça fait rien si on nous dit que tu as peu de puissance. Mais nous devons garder le nom de Jésus-Christ, frères et sœurs. Alléluia. Donc, les gens de cette église, ils ont prêché ce nom. Et ils connaissaient le nom. Voilà pourquoi, voilà leur récompense. Nous continuons. Actes chapitre 3, verset 12. Actes chapitre 3, verset 12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel auprès de mon Dieu et mon nouveau nom. Ah, il y a encore un nouveau nom. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel auprès de mon Dieu et mon nouveau nom. Ok, nous allons connaître ce nouveau nom, mais utilisons d'abord ce que nous connaissons et ce que on nous a donné. C'est le nom de Jésus. Bien sûr, après l'âge de l'Église ou bien l'ère de l'Église, quand nous serons avec lui, on va
nous allons connaître encore son nouveau nom. Mais pour le moment, le nom que nous connaissons, c'est le nom de Jésus. Utilisez-le. Nous allons dire quelques raisons. Pourquoi le nom? Le nom, là où il y a son nom, wow. Son nom indique une possession. Gloire à Jésus. C'est vraiment très sérieux, une chose sérieuse de toucher ce qui portait le nom de Dieu. Donc, c'est un Dieu jaloux. Si tu touches aux gens qui portent le nom de Dieu, attention. Gloire à Jésus. Nous allons voir dans Exode chapitre 20, verset 24. Exode chapitre 20, verset 24. Tu me leveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis et tes bœufs. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Partout où je rappellerai mon nom, de qu'il y a le nom de Dieu, il vient et il bénit. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc, continuons encore, Deutéronome chapitre 12, verset 5. Deutéronome chapitre 12, verset 5. Mais vous le cherchez à sa demeure, et vous irez au lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira parmi toutes les tribus, parmi toutes vos tribus, pour y placer son nom. Je répète, vous le chercherez à sa demeure, et vous irez au lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira parmi toutes vos tribus pour y placer son nom. Très important. Quand Dieu mit son nom à un endroit, quand Dieu mit son nom à une tribu, quand Dieu mit son nom à un peuple, à une organisation, attention, c'est la possession de Dieu. On ne doit pas toucher. Partout où il a mis son nom, il a dit qu'il serait. Il y serait. Donc, il encourage les gens qui voulaient vivre pour lui, pour aller dans cet endroit. Au lieu d'un temple physique actuellement, c'est des temples, l'église, c'est le temple de Dieu. Donc nous constituons son temple. Donc, Matthieu 18, verset 20, Matthieu 18, verset 20, nous dit ceci, car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Quand nous nous réunissons au nom de Jésus-Christ, il est là. Voilà pourquoi, frères et sœurs, on ne se réunit pas pour des raisons quelconques. Nous devons nous réunir au nom de Jésus-Christ. Et une réunion au nom de Jésus-Christ, il est là. Comme il a dit, là, parmi où s'est placé mon nom, il est écrit que partout où je rappellerai mon nom, je viendrai et je bénirai. Il y a la présence de Dieu et il y a sa bénédiction. Gloire à Jésus. Acte 15, 17. Nous avons lu ça précédemment, mais je répète, afin que le reste des hommes chassent les seigneurs, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué. Oh, quelle nation bénie, quand la nation est fondée au nom de Jésus-Christ. Une maison est fondée au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est le nom qu'on a mis de côté, que les gens ont mis de côté. Mais c'est devenu la pierre de l'angle. Jacques chapitre 2, verset 7. Jacques 2, verset 7.
ne sont-ce pas eux qui blasphèment le bon nom qui a été invoqué sur vous? Les gens blasphèment, ce sont les gens au nom de Jésus. Ok, merci, gloire à Jésus. Donc, Jésus était vraiment seulement... donc, Jésus, quand le nom est là, il nous possède. C'est une possession. Là, j'y serai et je vous bénirai. Ce nom également nous donne tout pouvoir. Alléluia. Exode 9, Exode chapitre 9, verset 16. Mais j'étais laissé subsister afin que tu vois ma puissance et que l'on publie mon nom par toute la terre. Je t'ai laissé subsister afin que tu vois ma puissance et que l'on publie mon nom, le nom de Dieu. La connaissance du nom de Dieu, c'est un pouvoir, c'est une puissance. Voilà pourquoi même le Nouveau Testament utilise un nom dans ce même contexte, mais c'est le nom de Jésus-Christ. Nous allons voir Éphésiens chapitre 1. Éphésiens 1, du verset 20 au verset 21. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en les faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle à présent, mais encore dans le siècle à venir. Gloire à Jésus. Il a déployé en qui? En Christ. Donc Christ, c'est au-dessus de toute domination, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, au-dessus de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle à présent, dit Paul, à leur temps, mais dans les siècles à venir. Gloire à Jésus. Donc, nous voyons également dans Philippiens, Paul l'a écrit dans Philippiens chapitre 2, verset 9 au verset 10. Philippiens chapitre 2, verset 9 au verset 10. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Donc s'il y a un nom du Père, le nom du Père est au-dessus du nom de Jésus-Christ. C'est le nom le plus élevé de tout nom. Alléluia. Tout nom qui peut se nommer. Wow. Merci Seigneur. Donc, le nom nous décrit que nous sommes les possessions de Dieu. Possession de Jésus-Christ. Ce nom nous a donné le plein pouvoir. Ce nom également nous donne l'autorité. Alléluia. Luc 9, verset 1. C'est pour cela que le nom prononcé, invoqué lors du baptême d'eau, frères et sœurs. Beaucoup de gens sont maintenant convaincus que le vrai baptême, c'est le baptême par immersion. Mais la formule, est-ce vraiment la vraie formule? Le nom, Matthieu 28, 19, Acte de 38, c'est la même chose. Si vous répétez uniquement Matthieu 28, 19, vous êtes des perroquets. Excusez-moi du terme, vous êtes des perroquets. Peu importe
votre ancienneté dans la prédication, peu importe les gens autour de vous qui vous suivent, mais vous êtes des perroquets. Utilisez ce que les apôtres ont fait. Acte de 38. Luc 9.1 nous dit ceci. Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les maladies. Voilà. Il a donné force et pouvoir avec la puissance de guérir les malades. Acte 16.8. Acte 16.8. Elle fut cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Voilà. Le nom, posséder le nom, c'est posséder le pouvoir. Dans le nom, il y a le pouvoir. Alléluia. On a parlé également de Pierre et Jean qui a utilisé le même nom. C'est le pouvoir qui guérit. Donc dans la guérison, également, c'est le nom qui a été utilisé. Donc, de toute évidence, frères et sœurs, avoir de plus en plus d'autorité signifie que nous devrions réellement invoquer le nom de Jésus. Voilà pourquoi les apôtres, ils ont utilisé, ils ont géré l'autorité que Jésus leur a donnée. Et ils ont parlé littéralement au nom de Jésus, en utilisant son autorité. Gloire à Jésus, c'est partout. Voilà pourquoi, frères et sœurs, quand nous baptisons, nous disons, je vous baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Ok, nous allons nous arrêter ce matin d'abord sur l'utilisation. Je résume. Le nom de Dieu indique sa possession. Là où est son nom, il est là. Quand il est présent, il nous bénit. Son nom nous donne le plein pouvoir. Et son nom nous donne l'autorité. Donc nous devons prêcher toujours ce nom. Nous devons partager, nous devons remplir ce pays du Gabon, le nom de Jésus, Christ de Nazareth. Nous n'avons pas honte d'être appelés les gens du nom de Jésus. Nous vous prions de nous suivre encore prochainement. Si Dieu le veut, dimanche prochain, je vais continuer encore sur l'utilisation de ce nom dans l'eau du baptême. Et que Dieu vous bénisse. Merci encore de nous suivre. Et nous vous prions encore de nous excuser de ce petit problème de nom. Bien sûr, mon nom est le nom de l'église pentecôtiste unie du Gabon. Ok, voilà pourquoi c'est très important d'utiliser le nom. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pu aiguiller correctement pour nous suivre ce matin. Donc, je remercie également ma femme de m'avoir aidé dans ce direct. C'est elle qui vous envoie le message. Nous allons nous améliorer davantage en possédant encore d'autres matériels. Pour le moment, c'est le matériel que nous possédons, nous pouvons faire autrement. Mais nous essayons de faire le maximum pour que vous puissiez connaître la volonté de Dieu. Une fois que nous connaissons son nom, laissez-moi vous dire, personne ne peut vous déraciner, personne ne peut vous tromper, vous ne serez plus emballé ou bien bailloté à tout vent de doctrine. Mais vous connaissez le Dieu que vous reverrez.
Ce Dieu, c'est Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Merci encore. Alléluia. Soyez bénis et à la prochaine, si Dieu le veut. Jeudi prochain, mon frère, pasteur Laurence, ou bien peut-être pasteur Georgette, je ne sais pas l'un de deux, mais vous saurez ça tout au long de la semaine. Que Dieu vous bénisse.